Sous la lueur d'une lune pâle, un grand château se dresse fièrement sur le ciel sombre. À l'intérieur, une femme aux élégantes cornes et aux longs cheveux flottants se tourne vers son compagnon en armure. « Es-tu prêt, Aqua Trussler ?» demande-t-elle calmement. Il serre son poing ganté et répond « Oui ». Elle esquisse un léger sourire. « Alors allons-y. » Tandis que les lourdes portes s'ouvrent en grinçant, les pensées d'Aqua narrent la scène, la menace imminente du monde des démons et le destin tragique qui se profile pour le royaume des humains. Pourtant, il admet que tout cela lui importe peu. Pour lui, il ne s'agit ni de destin ni de devoir. Mais si c'est pour protéger mes passe-temps, murmure-t-il, je n'ai pas le choix. La scène se déplace vers une grande salle où une assemblée de créatures puissantes attend. Un homme bête plisse les yeux, méfiant. Qui est-il, au juste, grogne-t-il. Un autre jette un coup d'œil au compagnon d'Aqua. Et l'homme masqué à vos côtés. Avant que les murmures ne s'amplifient, des démons en armure s'agenouillent en signe de révérence. Nous vous attendions, notre déesse, proclame-t-il. La femme se tient droite aux côtés d'Aqua, imperturbable. À partir d'aujourd'hui, déclare-t-elle, cet homme sera votre seigneur. Aqua se gratte la tête, gêné. Il est temps de devenir le roi démon, je suppose. Une double page saisissante s'ensuit, montrant Aqua Trussler, fier dans son armure, entouré d'une redoutable armée, son compagnon cornu, de féroces guerriers et des alliés monstrueux. Ceci marque le début de son règne en tant que nouveau roi démon. L'histoire bascule ensuite dans un cadre plus calme et ordinaire. Dans une guilde lumineuse, une réceptionniste l'interpelle, « Aqua, merci d'avoir patienté. » Elle lui tend une lourde bourse. « Voici votre récompense pour la quête. » Aqua sourit, appréciant la généreuse somme. « La totalité, hein ? J'apprécie vraiment la générosité de la notation. » La réceptionniste le félicite pour son travail, soulignant la qualité des herbes qu'il a rapportées. Lorsqu'Aqua lui demande s'il reste des quêtes de bas niveau, elle s'excuse en expliquant que celles-ci sont réservées aux autres apprentis aventuriers. Elle ajoute aussitôt que des quêtes de niveau intermédiaire sont disponibles, mais Aqua secoue la tête. « Non merci, dit-il en souriant. » Avec un sourire confiant, il révèle son nom et son grade, Aqua Trussler, aventurier de bronze. Pour des raisons personnelles, il ne vit que de quêtes de bas niveau. Ce qu'ils ignorent, c'est que cet humble aventurier est celui-là même qui est destiné à régner en tant que roi démon. Aqua se gratte la nuque, l'air un peu penaud, tandis que la réceptionniste de la guilde rit doucement. « Je m'en doutais. » Il s'excuse nonchalamment, et elle secoue simplement la tête. C'est toujours comme ça. Le narrateur explique que ces échanges naturels entre eux ont commencé dès qu'elle a pris ses fonctions à la réception. Leur routine est devenue presque une seconde nature. Tandis qu'Aqua dépose soigneusement son paiement sur le comptoir, un autre aventurier s'approche. « Salut Aqua », le salue-t-il avec un sourire suffisant. « Tu ne fais toujours que des quêtes de bas niveau. » C'est Torzel, un aventurier de rang argent, chef de sa propre équipe. Son attitude confiante en dit long, il méprise clairement Aqua. Aqua hausse simplement les épaules, sans réagir à la provocation. « Non, ça va », répond-il lorsque Torzel lui propose son « aide » pour les quêtes plus difficiles. Torzel ricane et passe un bras autour de l'épaule d'Aqua. Ramasser des herbes, c'est un boulot qu'un simple civil pourrait faire, non ? Aqua le regarde d'un air absent, mais Torzel poursuit, HMPH, la récompense pour une quête de bas niveau est vite comptabilisée. Tu as si peur de mourir ? Aqua ne répond pas, termine tranquillement de compter ses pièces et ses cartes. Oups, désolé de vous avoir gêné. J'ai fini de compter, je vais me pousser. Torzel fronce les sourcils en voyant le sourire désinvolte d'Aqua. TCH. C'est quoi ce sourire idiot ? Aqua fait un signe de la main joyeux. Ah, tu l'as compris. Bon, je dois y aller. Une fois dehors, Aqua lance une pièce en l'air en arpentant les rues animées de la ville. Il peut dire ce qu'il veut, murmure-t-il, serrant la pièce dans sa main. Tout en continuant sa marche, ses pensées se font plus introspectives. Torzel n'est pas un mauvais bougre, du moins quand il ne se comporte pas comme un imbécile. Mais depuis toujours, de mémoire d'Aqua, Torzel a toujours cherché la bagarre. Pourtant, Aqua ne prend même pas la peine de s'expliquer. Surtout pas à Torzel, pense-t-il. Si je lui disais, il deviendrait encore plus insupportable. Il admet que vivre uniquement de quêtes de bas niveau ne lui rapporte pas beaucoup d'argent, et la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi il s'y obstine. Mais ce n'est pas grave, il n'a pas besoin d'eux.
Je veux juste que personne ne me mette des bâtons dans les roues. Il s'arrête, serrant une pièce de monnaie dans sa main, et regarde devant lui avec un sourire. Mon seul et unique plaisir. Et il est juste ici. La case suivante s'ouvre en grand pour révéler une immense arène bondée d'une foule en liesse. Aqua s'avance d'un pas assuré, le soleil illuminant son visage déterminé. L'arène, dit-il avec un sourire, c'est là que je dois être. L'immense arène explose de joie lorsque la voix du speaker résonne dans le Colisée de pierre. Mesdames et messieurs, merci de votre patience. Le tournoi d'aujourd'hui va commencer. La foule rugit encore plus fort lorsque le speaker présente le premier combattant, Benga à la hache puissante, un guerrier invaincu affichant 15 victoires consécutives et aucune défaite. Le géant musclé lève son arme massive, savourant l'adoration du public tandis qu'il exhibe ses muscles et rugit de triomphe. Dans les tribunes, Aqua, détendu et souriant, est visiblement ravi. On commence avec Benga, hein? Ils ont bon goût, se dit-il. Mais il n'est pas là pour se battre. Mon but n'est pas de participer à la compétition, pense-t-il en se penchant en avant, excité. C'est de ne jamais rater un seul match dans cette arène, et de tous les voir de mes propres yeux. Il réfléchit au système de classement des aventuriers, bronze, argent et or, et à la façon dont il complique sa vie tranquille. Les aventuriers de rang argent et or sont tenus d'accepter des quêtes à l'étranger, ce qui les oblige à quitter le pays pendant de longues périodes. Aqua, quant à lui, se contente de rester exactement où il est. Je suis bronze rang 7, remarque-t-il. Si je monte d'un seul rang, je devrais quitter ces terres pendant des semaines, voire des mois. Mais tant que je n'accepte aucune quête de rang intermédiaire, je peux rester un aventurier de bronze pour toujours. Avec un sourire confiant, il serre le poing. Voilà pourquoi je m'en tiens à ma règle, uniquement les quêtes de bas rang. Le match suivant commence, avec l'arrivée du nouveau venu, Nick au point de fer, un combattant novice. La foule murmure tandis que le petit gabarit déterminé entre sur le ring face à l'imposant Benga. C'est qui, le petit gars, raille un spectateur. Il est venu pour mourir? Un autre ricane, persuadé que ce ne sera même pas un vrai match. Mais le regard perçant d'Aqua se durcit. Il est petit, mais ce combattant est redoutable, murmure-t-il. La tension est à son comble lorsque Benga charge, brandissant son énorme hache dans un rire tonitruant. Ton premier combat, c'est contre moi, gamin. T'as vraiment la poisse. La foule réclame du sang, Benga. Démolis-le. Pourtant, Nick reste imperturbable, les poings levés, les yeux brûlants de détermination. Ouais, murmure-t-il tandis que le géant se rapproche. C'est exactement ce que j'espérais. Aqua se penche en avant depuis les tribunes, les yeux rivés sur l'arène. Benga est sans aucun doute fort, murmure-t-il, mais ce premier match s'annonce déjà prometteur. La foule s'impatiente lorsque le speaker lève les bras en criant « Et maintenant ?» Le premier match commence. L'atmosphère est électrique. Aqua serre les poings, son cœur battant la chamade au rythme des rugissements de la foule. Allez, murmure-t-il, l'excitation le submergeant. S'il vous plaît, faites-moi vibrer. Benga pousse un cri de guerre et charge le premier, abattant sa hache massive avec une force brutale. Voilà. Le coup fatal préventif. Le coup de Benga, s'écrie le commentateur. Mais à la stupéfaction générale, Nick, le plus petit des deux, esquive l'attaque avec une agilité parfaite, la hache s'abat sur le sol de pierre et le fissure. Si rapide, s'exclame Aqua, les yeux écarquillés. Nick n'hésite pas. Il profite de l'ouverture pour lancer une contre-attaque fulgurante, ses poings s'abattant sur Benga avec une précision chirurgicale. Superbe contre, hurle le speaker tandis que la foule exulte. Le géant chancelle en arrière, un instant sonné. Mais avant même que le public ait pu reprendre son souffle, Benga riposte d'un coup puissant, envoyant Nick valser à l'autre bout de l'arène. Ils sont à égalité. Comment ce combat va-t-il se terminer? La poussière se soulève tandis que les deux combattants repoussent leurs limites, la force brute contre la technique parfaite. Soudain, dans un moment époustouflant, Nick parvient à contourner la garde de Benga et lui assène un coup dévastateur. Le colosse s'effondre, faisant trembler toute l'arène. Un silence s'installe, puis la foule explose de joie. Impossible. Benga a vraiment perdu, s'écrie quelqu'un. Ce bleu est fou. Aqua reste sans voix, les mains tremblantes d'excitation. Waouh! Souffle-t-il, incapable de quitter l'arène des yeux. La voix du speaker s'élève au-dessus de la foule en délire.
Après un combat acharné, le jeune espoir a infligé à Benga sa toute première défaite. Le vainqueur est Fighter Nick. Alors que le vainqueur, épuisé, lève le bras, Aqua bondit, presque en criant de joie. Quel incroyable retournement de situation dès le début du tournoi. Dire que j'allais assister à un match aussi intense. Son cœur s'emballe, un large sourire illumine son visage. Je suis heureux d'être encore en vie. Débarquant en trompe des portes de l'arène, Aqua lève les bras au ciel, débordant d'enthousiasme, sa voix résonnant dans la rue. Kyu. C'était magnifique. Il rayonne, complètement grisé par ce qu'il vient de voir. Les passants le regardent, perplexes, mais Aqua n'y prête aucune attention, il est encore sous le coup de l'euphorie de ce match incroyable. Tout en flânant dans les rues animées, il songe, un sourire satisfait aux lèvres. Les forts, leur corps pour seules armes, s'affrontant corps et âme. Impossible de rater un spectacle pareil. Après tout, la vie est faite pour être vécue pleinement. Il fredonne gaiement, réfléchissant à la suite. Franchement, le match d'aujourd'hui était génial. Je vais prendre un verre avant de rentrer. Soudain, une voix familière retentit. Aïe, zut! Ce salaud d'Aqua! Aqua s'arrête, clignant des yeux. HM? Cette voix. Il la suit jusqu'à une taverne voisine et jette un coup d'œil par la fenêtre. À l'intérieur, Torzel est bien là, déjà bien imbibé et visiblement de mauvaise humeur. Patron, vous buvez beaucoup trop vite, s'exclame un membre du groupe. Taisez-vous. Apportez-moi encore à boire. Torzel repose sa chope avec fracas, furieux. Même quand je me moque de lui, ce salaud continue de sourire, murmure nerveusement un autre aventurier. C'est mauvais signe. Il réagit violemment parce que Kili a été froide avec lui. Dehors, Aqua soupire en observant la scène. Punaise, il est vraiment insupportable quand il a bu. Puis il entend un nom et se fige. Kili, le réceptionniste? De retour à l'intérieur, Torzel continue de vociférer. Un aventurier comme lui, il mérite mieux que ça. On se connaît depuis nos débuts, je sais de quoi il est capable. Les yeux d'Aqua s'écarquillent légèrement. Appuyé contre le mur, il se frotte la nuque avec un sourire fatigué. Alors c'est pour ça qu'il cherchait toujours la bagarre. Il rit doucement. Sérieusement, il dit n'importe quoi. Il devrait essayer de se mettre à ma place, ne serait-ce qu'une fois. Par la fenêtre, il voit Torzel frapper à nouveau le comptoir du poing. Je ne fais que penser à son bien, hurle-t-il, le visage rouge de frustration et d'alcool. Aqua ne peut s'empêcher de rire doucement. Il a tellement de mal à s'exprimer. Pense-t-il, son expression s'adoucissant. Puis, avec un petit sourire, il ajoute, malgré tout, il y a des façons plus élégantes de le dire. Sans prévenir, la rue paisible bascule dans le chaos. Un fracas assourdissant déchire le mur de la taverne et un corps est projeté hors du bâtiment, c'est Torzel, catapulté dans la rue sous une pluie de débris. Aqua, les bras croisés, cligne des yeux, incrédule. Il se précipite vers son ami, qui gît maintenant inconscient, étendu de tout son long au milieu d'un amas de caisses brisées et de fruits éparpillés. Achei, Torzel, ça va? Aqua s'accroupit près de lui et soupire en constatant que l'homme est complètement inconscient. Oh non, il est complètement KO. Bon sang, espèce d'abruti, tu fais un bruit infernal sans te soucier des autres. Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passe, une voix furieuse retentit de l'intérieur de la taverne, c'est QI ce bordel. Ayez un peu de respect pour les autres clients. L'imposante silhouette de Benga à la hache puissante surgit du trou dans le mur, encore bandé suite à son combat précédent. Aqua lève les yeux, surpris. Et, c'est pas Benga à la hache puissante? Les yeux de Benga flamboient de rage. Aqua lève les mains pour l'apaiser. Tu n'as pas besoin de t'énerver autant pour ta première défaite. Certes, il était bruyant, mais... Benga l'interrompt en s'approchant et en le fusillant du regard. Qui diable êtes-vous? Aqua se contente de sourire et de répondre, moi? Je suis un de vos fans. La réponse ne fait qu'attiser la fureur du géant. TCH. Espèce d'enfoiré. Tu te moques de moi. Je vais te tuer. Dans un rugissement, il arrache un morceau du mur et charge comme un taureau enragé. Aqua expire et se redresse, prêt à en découdre. Laissez-moi tranquille, marmonne-t-il d'un ton détaché tandis que l'ombre de Benga plane au-dessus de lui. Je n'aime pas les combats mesquins.
En un instant, le poing massif de Benga s'abat et le combat est sur le point d'éclater en plein milieu de la rue. Alors que Benga frappe à nouveau, Aqua analyse calmement ses mouvements, puissants, mais trop amples, ce qui le laisse vulnérable. D'un contre fulgurant, il envoie le colosse valser de l'autre côté de la rue. La foule retient son souffle. Benga agit vaincu, et tous murmurent d'admiration en reconnaissant Aqua. Tentant de minimiser la situation, Aqua se gratte la joue et rit nerveusement, disant que le type a dû trébucher à cause de l'alcool. Mais lorsqu'il aperçoit le groupe de Torzel qui les observe non loin de là, il redevient sérieux. Il s'agenouille près de Torzel et lui dit doucement de ne pas se laisser abattre par cette défaite. Il l'encourage à transformer sa frustration en force et lui promet qu'il sera là pour le revoir combattre. Se relevant, Aqua lui adresse un sourire chaleureux et lui dit qu'il attendra avec impatience le prochain match de Torzel avant de disparaître au coucher du soleil. De retour chez lui, épuisé, il soupire en ouvrant la porte et annonce son arrivée, mais se fige en apercevant une mystérieuse femme qui l'attend à sa table. Elle le salue d'un ton désinvolte, « Bienvenue à la maison ». Complètement abasourdi, Aqua balbutie et lui demande qui elle est. La femme se contente de sourire, le laissant sans voix, tandis que le chapitre se referme. Surpris, Aqua exige de savoir qui est cette mystérieuse femme assise à sa table et comment elle a pu entrer chez lui. Elle répond calmement, lui demandant s'il fait référence à elle, incident, survenu plus tôt à la taverne, révélant nonchalamment qu'elle est déjà au courant. Lorsqu'il lui demande comment, elle sourit et affirme que c'est parce qu'elle est une déesse, voir de telles choses est tout à fait naturel pour une créature comme elle. Aqua se fige, abasourdi. Une déesse, s'exclame-t-il, mais elle poursuit avec assurance, se vantant d'être d'une beauté sans pareille, digne d'un statut divin. Tandis qu'elle prend une pose théâtrale, Aqua ne peut s'empêcher de penser qu'elle est sacrément prétentieuse. À sa grande surprise, elle répond immédiatement à ses pensées, confirmant qu'elle peut lire dans ses pensées. Alors qu'il s'inquiète intérieurement de cette intrusion dans sa vie privée, elle balaie la question d'un revers de main, affirmant être venue pour quelque chose de bien plus important, une offre d'emploi. Toujours perplexe, Aqua lui demande pourquoi une déesse lui proposerait un travail. Son ton se fait grave tandis qu'elle se lève, son bâton à la main, et l'appelle par son nom complet, Aqua Trussler. Puis, forte d'une autorité divine, elle proclame son dessein. À compter d'aujourd'hui, il doit endosser un nouveau rôle, un rôle qui changera son destin à jamais. À partir de cet instant, dit-elle, tu vas devenir le roi démon.